Donc j'ai consulté les frères il y a quelques instants et un frère m'a proposé de parler de les fitan, d'accord, tout ce qui concerne les troubles, les guerres, les problèmes, les soucis, l'angoisse qui touche de plus en plus de monde, pas que de musulmans, mais de monde, aujourd'hui plus qu'hier. Et vous voyez, plus on avance et plus il y a des troubles. C'est quoi le fitna? Le pluriel de fitna, c'est fitan, c'est des troubles. Eh bien, c'est large. Le fitna, ça peut vouloir dire une épreuve. Et Allah Azza wa Jal nous éprouve par le bien et le mal. On va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Donc Allah, quand il nous éprouve, quand on est dans une fitna, la fitna peut être un bien. Donc il nous éprouve par le bien et par le mal. Al-fitna, c'est les troubles. Al-fitna, ça peut être les guerres. Al-fitna aussi, ça désigne le meurtre. Al-harj, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit, quand il y a beaucoup de morts, beaucoup d'effusions de sang. Al-fitna, c'est quand tout c'est al-ikhtilat, c'est le mélange. Quand tout se mélange, al-haq wal-batil, le vrai et le faux, il y a la confusion totale. On ne sait plus distinguer le bien du mal, le vrai du faux, qui a raison et qui ment. En fait, les gens sont un peu perdus. Eh bien, on est en plein dedans. Et plus le temps va passer, et plus les fitanes vont augmenter. Sunnatullah fil kawn. Ça, c'est un décret d'Allah. Ici, c'est comme cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de la fitane, des fitanes. C'est à chaque fois, ça va faire que s'accumuler. Donc, il y aura de plus en plus de problèmes, de troubles, de soucis. Mais pour le croyant, c'est une bouchra. C'est une bonne annonce. Pour le croyant, eh bien, c'est une source de lumière. Pour le croyant, c'est un moyen d'avoir une récompense inestimable et inimaginable. C'est l'occasion. S'il n'y avait pas ces problèmes, tu n'aurais pas pu. Donc, derrière le mal, il y a un bien. Vous pouvez avoir de l'aversion envers une chose, ce qui t'arrive de mal, ce qui se passe dans le monde. Mais Allah, il dit, ça peut être un bien. Mais où il est le bien alors? Eh bien, le bien se trouve dans l'attachement à son Seigneur. Le fait de se réconcilier, de renouer avec Allah Azza wa Jal dans ces moments. Pourquoi? Parce que plus tu t'attaches à Allah et plus tu te rapproches d'Allah, plus tu sors de l'obscurité puisque tu te rapproches de la lumière. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, Allahu nuru samawati wal ard, Allah est lumière des cieux et de la terre. Donc plus tu te rapproches d'Allah, plus tu vois et tu aperçois la lumière. Tu te rapproches de la lumière. Celui qui angoisse, qui stresse, qui est dans un mal-être, qui se sent mal, celui qui a peur, c'est celui qui est dans la lumière ou celui qui est dans les ténèbres et l'obscurité? Celui qui est dans l'obscurité. Mais celui qui est dans la lumière, celui qui se rapproche de Allahu nuru samawati wal ard, de la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala, comment voulez-vous qu'il ait peur? C'est celui à qui Allah Azza wa Jal va accorder une lumière et at-tuma'nina, as-sakina, le cœur tranquille, la sérénité. Et en plus de cela, il va pouvoir gagner ce qu'il n'aurait pas pu gagner s'il n'y avait pas ces problèmes-là. Donc sache que quand il y a des problèmes, en réalité pour toi, ce n'est pas des problèmes. C'est une opportunité pour te voir propulsé à une vitesse inimaginable vers le paradis. Plus que ceux qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Même plus que les compagnons, dans certaines situations. Plus que Sahaba. Ceux qui ont reçu l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, radiyallahu anhum wa radu an, dhalika liman khashiya rabbah. Allah a été satisfait d'eux. Et ils ont été satisfaits d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ont été satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme épreuve et comme ordre divin et comme interdit. As-Sahaba, personne ne pourra être supérieur que les compagnons. Impossible. Tu ne pourras jamais être meilleur qu'un compagnon. C'est pas possible. Allah les a choisis. Ils ont enduré ce que tu ne peux pas imaginer. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme tu ne peux même pas t'imaginer. Quand on parle juste des salaf, des pieux prédécesseurs, at-tabi'in, at-tabi'in, des 3 générations, quand on entend que l'imam Shafi'i, il terminait le Coran tous les soirs, que l'autre compagnon, il finissait le Coran dans une rak'at, que, en fait, ils étaient dans un monde, dans leur acte d'adoration, dans leur sacrifice, tu ne peux pas atteindre leur niveau. Mais avec ceux-là,
prophète alayhi salatu wa salam, dans le hadith rapporté par At-Tabarani, il nous dit, alayhi afdalus salati wa askat taslim, il dit, il viendra une période ou des périodes de grande patience. Plusieurs versions vont dans ce sens quand il parle de ce sujet-là. Dans d'autres versions, il y aura beaucoup de fitènes, de troubles. Il y aura beaucoup d'épreuves. Il faudra endurer beaucoup. Eh bien, ceux qui resteront, ceux sur quoi vous êtes. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit ça à qui? Aux compagnons. Donc les compagnons, eux, ils n'avaient pas peur des épreuves. Eux, ils étaient jaloux quand quelqu'un gagnait plus qu'eux. L'épreuve, c'était à côté. Bref, c'est quoi le résultat? C'est ça? Non, non, nous on veut. Mais attends, il faut passer par là. Bon, bref, ça c'est un détail. Nous, on veut la récompense là. Quand ils entendent le prophète alayhi salatu wa salam qui dit, il viendra des gens après vous, ils vont vivre une époque de grande épreuve. Il y aura beaucoup de patience à avoir, de grande patience, beaucoup de fitaines. Ils auront la récompense de 50 d'entre vous. Les compagnons nous disent, attends, quoi? Comment ça, 50? Ils auront, des gens vont venir après nous, donc ce ne sera pas des compagnons, ils auront la récompense de 50 d'entre nous. Ils disent, non, d'entre eux, c'est 50 comme eux. Le prophète, il dit, non, pas 50 d'entre eux, 50 d'entre vous. La récompense de 50 compagnons. Pour celui qui va s'attacher et s'accrocher à sa religion et aux actes d'adoration, al-ibadat, dans les périodes de fitène. Alors si le prophète alayhi salatu wa salam dit cela, c'est que ce n'est pas une mince affaire. C'est que ça va être très difficile. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on aura le mérite, ça ne veut pas dire qu'on aura une supériorité sur eux. Non, on ne sera pas supérieur à eux. Mais il y aura un mérite de 50, parce qu'il y aura des fitènes qui seront tellement nombreuses et amplifiées que celui qui va patienter, il aura la récompense de 50 compagnons. Donc, abshir, réjouis-toi. Ça, c'est la bonne nouvelle déjà. L'autre bonne nouvelle, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, al-ibada, l'adoration. Al-ibada. Au moment des fitènes, quand il y a beaucoup de fitènes, de troubles, le vrai se mélange avec le faux, il y a des meurtres, il y a des problèmes, il y a des ceci et des cela. Il dit de manière précise ici dans le hadith rapporté par Muslim, fil harji. Al-harj, ça désigne le meurtre. Savant, il dit, de manière générale, il y aura beaucoup de troubles, beaucoup de fitènes et beaucoup de meurtres. Eh bien, celui qui va s'accrocher aux actes d'adoration, quand il y aura beaucoup de meurtres, si on ne vit pas ça à notre époque, parce qu'aujourd'hui, ça meurt par milliers, par centaines, c'est une karitha, on le sait très bien, on le voit. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, il sera dans une situation comme celui qui aura fait le hijra ilayya, l'émigration vers moi. De quelle émigration il parle le prophète alayhi salatu wa salam ici? Al-hijra min Makkata ila al-Madina, l'émigration de la Mecque à Médine. Vous savez, c'était l'émigration où les compagnons ont souffert pendant des années, 12, 13 ans de transmission de La ilaha illallah, at-tawhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Il disait ça pendant 10 ans. Dites la ilaha illallah et vous réussirez. 10 ans de da'wa basé sur le tawhid, parce que c'est la chose la plus importante. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Par cela, il pardonne à qui il veut. La personne qui ne donne pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il est tahta mashi'atillah, sous la volonté d'Allah. Si il veut Allah subhanahu wa ta'ala, azabah wa insha ghafara lah. S'il veut Allah azza wa jalla, il le punira. S'il veut, il lui pardonnera. Eh bien, ils ont appelé à Tawhid pendant 10 ans. Mais c'était du boycottage, ils ont vu leurs parents mourir devant eux, ils ont été affamés, ils ont souffert, ils ont été martyrisés, ils ont été pendant des années, jusqu'à ce que tellement qu'ils ont souffert et patienté, Sahaba, dans leur vie, Khabbab ibn al-Arat, il va voir le prophète alayhi salatu wa salam à côté de la Kaaba, il dit, Ya Rasulallah, invoque Allah azza wa jal pour que le secours vienne. Ils voulaient se défendre. Ils ont patienté, ils ont enduré comme personne ne peut s'imaginer. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, Ya Khabbab, il se lève. Un ton colérique. Il dit, avant vous, il y avait des gens qu'on enterrait jusque-là. Et on a arraché leur crâne avec des peignes en fer. Et avec cela, ils ne se précipitaient pas, ils ne reniaient pas leur foi, ils patientaient. Walakinnakum tasta'jilun.
Mais vous vous précipitez. Ah, il aurait dit quoi le prophète quand il aurait vu les jeunes aujourd'hui? Quand ils entendent deux, trois anachides, ils se sentent pousser des ailes, ils croient qu'ils vont sauver le monde. Parce qu'ils sont pris par l'awatif. Un spécialiste dans les cas comme cela, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit la plupart des jeunes qui se sont égarés et dont Shaitan les a poussés dans l'excès, vous savez c'était quoi? L'arme que Shaitan a utilisée beaucoup? Al-anashid. Alors c'est pas haram l'anashid, hein? Mais vous voyez, tous les moyens pour jouer avec tes sentiments, et bien que tu aies une bonne intention, Shaitan va les utiliser pour te faire perdre. Eh bien, ils ont patienté, eux, ils ont enduré. Le prophète, il était sage, il voyait loin. C'est ça l'ulama, comme disait Hudayfa radiyallahu anhu warda, fi waqti al-fitan, al-juhal se rendent compte, les ignorants, des épreuves quand elles sont passées. Ils disent, ah, c'était une fitna. Mais al-ulama, al-hukama, les sages, ils voient la fitna avant qu'elle vienne. Avant qu'elle vienne, ils voient le hikmah. Ils voient la fitna, pardon, de par leur hikmah, leur sagesse. Eh bien, quand ils ont patienté énormément, à un moment, ils devaient faire la hijra de la Mecque à Médine. Le prophète, il a eu mal, il s'est tourné vers la Mecque. Il a dit, Wallahi, tu es la terre la plus aimée auprès d'Allah. Si ce n'était pas, on ne m'avait pas chassé, je ne serais pas parti. Ce n'est pas une fuite, c'était parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, reculait pour mieux sauter. C'était un ordre divin. Il y avait un plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, quand ils ont dû partir, vous savez que ça a été très dur. Il y en a, ils ont laissé une partie de leur famille. Il y en a, ils ont laissé tous leurs biens. Suhaib, radiyallahu anhu arda, vous connaissez le qissa. Il était riche. Ils lui courent après. Ils veulent le tuer. Parce qu'ils savent qu'il veut partir de la Mecque à Médine. Ils se tournent vers eux. Ils disent, écoutez, vous connaissez mes biens. Vous savez mes richesses. Vous savez mes commerces. Vous savez tout ce que j'ai. Écoutez, prenez-les tous. Voilà, prenez tout. Prenez tout et laissez-moi partir. Soit ça, option A, option B, je me bats avec vous jusqu'à la mort. Pas de problème. Tout seul, Suhaib. Ils ont dit quoi? Ils nous laissent tout. Ils sont partis prendre ses biens. Ad-dunya. Alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir. Là, la course aux richesses, là. Ils l'ont laissé. Allah a révélé un verset coranique. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Il y a parmi les gens ceux qui ont man yashri. D'accord, c'est pas yashri comme nous on dit dans le dialecte, c'est acheter, non, qui ont vendu dans la langue arabe. Yashri, c'est ceux qui ont vendu. Man yashri nafsahu. Ils ont vendu leur âme contre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils donnaient tout en fait. En fait, les compagnons, il faut comprendre qu'ils étaient dans un monde où pour eux, en fait, ils avaient une autre conception de dunya et l'akhira, du paradis, de l'enfer. En fait, pour eux, quand il fallait donner, ils donnaient tout. Ils ne comptaient pas. J'avais raconté l'histoire il n'y a pas longtemps quand on était à l'Umrah, parce qu'on était dans une palmeraie. Ça m'avait fait penser à Abu Dahdah. Quand il avait entendu une personne parmi les compagnons qui ne voulait pas donner, vendre ou donner un palmier à une personne qui était voisin avec lui. Pourquoi? Parce que la personne voulait construire un mur et le palmier dérangeait. Et il a dit, laisse-moi construire mon mur, on s'arrange pour le palmier, il ne voulait pas. Il est parti se plaindre au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, vas-y, arrange ton frère, donne-lui ou vends-lui le palmier. Il a dit, non, ya Rasulallah, c'est mon haq, c'est mon droit, je le garde. Il a dit, donne-lui contre un palmier au paradis. Il a dit, non, moi je le garde. C'est son droit, il a dit, moi c'est pas haram, moi je veux le garder, moi c'est khlas. Ok. Et Abu Dahdah, il est passé, il a dit quoi? Il est parti voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, tu as dit quoi? Un palmier contre un palmier au paradis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a dit ça, il a dit oui, naam, un palmier au paradis. Abu Dahdah, il était connu pour être très très riche. Il était parmi les gens qui avaient les plus grandes palmeraies. Vous savez qu'à l'époque, avoir une palmeraie, c'était des dizaines, des centaines de palmiers. C'était une source de richesse, un terrain. Il avait sa maison dedans. Et il avait un puits. Quand tu avais un puits, des palmiers, ta maison, c'était. Il a dit, Ya Rasulallah, il a dit, moi je m'occupe de ça. Il est parti voir la personne, il a dit, écoute, il a dit, tu vois ma palmeraie, les centaines de palmiers que j'ai. Il dit, ouais, tu connais l'endroit, il y a ma maison, il y a le puits, il y a les palmiers. Il dit, d'accord, quoi? Il dit, je te donne tout contre le palmier. Je dis, quoi? Il dit, tu me donnes toute ta palmeraie, les centaines, la maison, le puits, tout contre mon palmier? Il dit, oui, tout de suite. Tout de suite, on fait affaire. Il dit, ok, on fait affaire tout de suite. Il part en courant, Abu Dahdah. Où? Chez lui, où il y a la palmeraie. Il reste à la porte. Il ne rentre pas dedans. Pourquoi il ne rentre pas dedans? Parce que ça ne lui appartient plus. Et il appelle sa femme.
Il dit, Ya Dahdah, sors de la maison, prends les enfants. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il dit, j'ai tout vendu. Elle dit, t'as tout vendu? Combien t'as tout vendu? Il dit, j'ai vendu contre un palmier au paradis. Ah vas-y, maintenant on va contextualiser à notre époque. T'as construit, t'as abné pendant des années, villa, masha'Allah, tu rentres chez toi, tu rentres pas, tu dis, ah, sors, j'ai tout vendu. Contre quoi? Contre un arbre au paradis. Allez, prends les enfants, ils sortent tout et tu laisses tout. Qu'est-ce qui va se passer? Pour vous dire, ils étaient dans un autre monde. Eh bien, ici, quand elle lui a dit contre quoi? Il a dit un palmier au paradis. Elle a dit, quel bon commerce, quel bon troc tu as fait, ya Aba Dahdah. Il disait que même les enfants, ils avaient des dates dans les mains, ils les ont fait poser, les dates, parce qu'ils disent ça ne nous appartient plus, ils ont pris les affaires et sont sortis. Donc eux, ils étaient dans un monde. Ala kulli hal. Les compagnons, ils ont fait le hijra de la Mecque à Médine. Donc le mérite était énorme de quitter la Mecque, de quitter tout ce qu'il y avait pour Médine. Eh bien, cette hijra-là qui était propre à eux, celui qui va adorer Allah quand il a des troubles, qui va rester accroché aux actes d'adoration, il aura la même récompense que ceux qui ont fait le hijra de la Mecque à Médine. Et c'est quoi encore la récompense de la hijra de la Mecque à Médine à l'époque? Le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit aux compagnons que la hijra de la Mecque à Médine anéantissait tout ce qui était passé. Annulait tout ce qui était passé. C'est-à-dire quoi? Tous les péchés, le mal qu'ils avaient fait, tout était pardonné pour tous ceux qui ont fait le hijra de la Mecque à Médine. Donc voyez la grande récompense qu'il y a à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en période de fitan. Et c'est quoi adorer Allah? C'est l'ibada. C'est l'adoration, c'est de s'accrocher à l'adoration. C'est quoi l'ibada? Cheikh Taqiyuddin, par exemple, il dit une définition qui est très connue. Il dit c'est ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal-a'mal al-zahirati wal-batina. C'est un terme général qui désigne tout ce que Allah aime et agrée comme parole et acte apparent et caché. C'est ça l'ibada. Ça veut dire placer ta confiance en Allah, ibada. Aider une personne à traverser la route parce qu'elle n'arrive pas, ibada. Lire le Coran, ibada. Faire des prières à l'heure, ibada. Donner des aumônes, ibada. Tout ce qui plaît à Allah et qui satisfait ton Seigneur comme parole et comme acte, ça fait partie de l'ibada. Et bien quand tu t'accroches à l'ibada, eh bien tu as toutes ces récompenses qu'on a citées avant. Donc déjà, ça nous motive à faire quoi? À savoir intelligemment comment réagir. Ça y est, si le prophète il a parlé de toutes ces récompenses, c'est pour nous motiver. À quoi? À rester accroché à quoi? C'est pas aux chaînes de TV continues d'information. Ça va te faire perdre ton temps, ça va accumuler l'angoisse. C'est à ça que tu dois t'accrocher. Il y a des personnes, ils restent connectés quand il y a des périodes de guerre ou je ne sais quoi, ou des problèmes, aux informations. Tous les minutes, ils regardent, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Al-ulama, ils disent que, comme disait Shurayh al-Qadi, fi waqt al-fitan, la tastakhbir wa la tukhbir. Dans les périodes de fitan, de troubles, ne cherche pas à t'informer et n'informe pas les gens. Alors, ça veut dire quoi? Prends le minimum d'informations et transmets le minimum d'informations concernant la situation de fitna. Comme ça, tu seras mertah, mutma'in. Sinon, ça va te rendre malade. Tu vois, quand tu parles d'une chose, beaucoup t'angoissent. Si tu vas parler beaucoup de choses qui angoissent, tu vas angoisser. Tu parles beaucoup de choses qui réjouissent, tu vas être réjoui. Si tu parles, c'est comme ça, l'être humain, il est comme ça. C'est une éponge, il s'imprègne. Donc, ici, libère ton esprit. Tranquillise ton esprit. Délaisse tout ce qui va te rajouter de l'angoisse. Prends, tu dois t'informer, c'est normal. Mais le minimum, ça y est, tu sais qu'il y a un problème, tu t'informes de temps en temps parce que tu as besoin le minimum. Et le reste, délaisse. Et de même, préserve ta langue. Les ulama, les savants, ils disent dans les périodes de fitan, préserve ta langue. Si Allah t'a préservé d'être ici dans le centre de la fitna, eh bien préserve ta langue de toucher al-fitan. Ne parle pas de cela. Préserve-toi. Et laisse al-ulama, laisse les gens qui ont voulu prendre cette responsabilité et à qui Allah a donné cette responsabilité. La tukallif nafsak. Alhamdulillah, Allah t'a préservé. Pourquoi tu vas jouer aux grands géopoliticiens, ou alors aux grands psychologues, ou alors aux grands psychiatres, ou alors aux grands conseillers, ou alors quand Allah t'a préservé des fitan? Man samata naja, kama qala alayhi salatu wassalam. Celui qui garde le silence sera préservé. Retiens ça. Eh bien, on regrette souvent de parler
mais on regrette très, 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 très rarement d'avoir gardé le silence. Ça, c'est une règle. Moins tu parles, plus tu seras préservé. Plus tu parles, plus tu t'exposes. Plus tu parles, plus tu t'exposes. Et al-ibadat, en plus de toutes ces récompenses, Allah l'a rappelé dans le Coran, que ça permet à la personne d'être serein et de s'éloigner de la peur. Plein de versets, parmi ces versets. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Qu'est-ce qui se passe? Tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Les savants, ils ont dit plusieurs interprétations, c'est ici-bas et dans l'au-delà. Certains disent que c'est dans l'au-delà simplement. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont dit Rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah. Donc ils proclament avec la langue. Ils lisent le Coran, ils attestent qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique, ils disent la bonne parole, mais ça ne suffit pas. Thumma istaqamu. Ensuite, ils se tiennent sur le droit chemin. Qu'est-ce qui se passe? Ils se tiennent sur le droit chemin avec quoi? Avec les actes d'adoration. Ils prient à l'heure, ils ne sont pas ici détournés par ce bas monde de sorte qu'ils délaissent leur prière à l'heure. Le Coran, ils le lisent tous les jours parce qu'ils savent très bien c'est une purification du cœur, c'est un médicament pour l'âme, c'est la nourriture spirituelle et pour l'âme est la meilleure des nourritures. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'ils lisent le Coran. Ils donnent plus de temps pour leur pratique que pour les plaisirs mondains sans délaisser les plaisirs mondains. Ils ont un juste équilibre. Ils sont organisés, ils sont disciplinés pour maintenir la force de l'âme. Comme les gens maintiennent la force physique. Ils sont disciplinés, vont à la salle de sport. Ils disent, écoute mon frère, ça ne sert à rien. Si tu fais 3 jours de sport ou 2 semaines sans t'arrêter, et après t'arrêtes pendant 3 semaines, tout part dans le vent. Il faut de la discipline, il faut de la régularité. Ça, tu as raison, sadaqt. C'est pour le corps qui va devenir poussière et mangé par doud. Et tu as raison quand même. C'est exactement la même chose pour l'âme. C'est de la discipline, c'est de l'organisation, c'est de la régularité. Eh bien, ceux qui agissent comme cela et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils savent qu'il faut al-istiqama, rester sur le droit chemin. D'ailleurs, dans toutes les prières, qu'est-ce qu'on dit? On fait une dua. Ihdina sirat al-mustaqim. Allah, il veut, parce qu'il sait très bien qu'on a tellement besoin de l'istiqama qu'il veut qu'on l'invoque. Ad-dua huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. Il veut qu'on l'adore à travers un des plus grands actes d'adoration qui est dua et qu'on demande dans ce grand acte d'adoration à Allah de nous raffermir dans les autres actes d'adoration. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Dans la prière. Chaque prière, on fait cette dua. Ya Allah, guide-nous dans le droit chemin. Et à la fin, on dit quoi? Amin. Allahumma stajib. C'est ce que ça veut dire amin. Oh Allah, accepte. Et on ne dit pas ihdini. Guide-moi, on dit ihdina. Pourquoi on dit au pluriel, même quand tu pries tout seul, quand on prie à la mosquée, quand on parle au pluriel, pour espérer l'exaucement de l'invocation de par le amin collectif. Al-jama'atu rahma wal-furqatu adab. Parce que ce que tu fais en groupe a plus de valeur et a plus d'impact dans ta foi que ce que tu fais tout seul. Comme la prière, tu pries tout seul chez toi, ça n'a rien à voir avec les 27 degrés quand tu pries à la mosquée. 27 degrés, 27 fois meilleur si tu veux. Ça n'a rien à voir. Quand tu fais les actes d'adoration en groupe, ça a plus de valeur en général. On parle des certains actes d'adoration, surtout ce qui est obligatoire. As-siyam, al-hajj, les choses qu'on fait en général. Eh bien, ici, quand tu t'accroches au droit chemin, qu'est-ce qui se passe? Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Les anges vont venir les voir. Ça, c'est au moment de ta mort, comme on dit les savants. Et un autre verset qui ne parle pas de ce moment-là particulièrement, mais il parle de manière générale. Les anges vont venir te voir. Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur et ne soyez pas angoissés. Et recevez la bonne nouvelle. Subhanallah, de quoi? Du paradis. Vous voyez, quand on s'accroche aux actes d'adoration, la peur disparaît. Les soucis et l'angoisse disparaissent. الذين قال لهم الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. À l'époque, les gens leur ont dit attention, tout le monde se rassemble contre vous, craignez-les. Voilà, c'est période de fitna, des milliers de personnes contre eux, sahaba contre eux, les gens qui étaient, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été mutma'in? C'était des gens qui étaient accrochés à leur religion pendant les périodes de fitna.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit sur eux? Leur foi a augmenté. Vous voyez, ça fait l'effet inverse. Il y a des gens qui, quand il y a des fitnes, la foi elle baisse. Et ça peut être compréhensible parce que les fitnas c'est violent. C'est violent, ça te bouleverse. Tu n'as même plus la tête à te concentrer. Tu as du mal à te concentrer sur les actes d'adoration. Et il faut le vivre ça. D'accord? On a tous vécu plus ou moins des fitnes à différents degrés dans notre vie. Quand tu as eu par exemple des gros problèmes, un jour tu as eu un gros problème dans ta vie, c'est sûr que tu reviens vers Allah avec dua. Mais pour les autres actes d'adoration, tu as la tête à lire le Coran. Tu as la tête à dire, bah tiens, maintenant je vais aller à la mosquée, je vais faire des prières surérogatoires. Quand tu as une grosse épreuve, quelquefois elle t'envahit tellement l'épreuve que tu es préoccupé. C'est très dur. C'est pour ça que la récompense est énorme. Bah eux, leur foi augmentée. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Allah nous suffit. Et c'est le meilleur des garants. Et quel bon protecteur, quel bon garant. Vous voyez, c'est ce que doit faire le croyant en période de fitaine. C'est-à-dire que plus il y a des fitaines, et plus il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu sais que c'est dur, mais quand tu prends conscience de tous les mérites, et tu sais qu'Allah va faire dissiper tes soucis, et tes angoisses, etc., eh bien c'est là où tu vas être mutma'in. Et ici, l'ibada, ça te sauve. Croyez pas que c'est juste pour... mais on n'adore pas, il faut redonner de la saveur aux actes d'adoration. Comme les compagnons, quand on entend, comme je vous disais, qu'ils ils lisaient le Coran tout entier dans chaque nuit. L'imam Shafi'i finissait le Coran 60 fois dans le mois de Ramadan, 60 fois. La nuit et le jour, 2 fois. On se dit, quoi? Mais attends, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Toi, quand tu vois des trucs, je sais pas moi, sur Internet, des gens, ils font des trucs, tu te dis, c'est incroyable comment il a fait la galipette, il a fait le truc, c'est inhumain. Ah là, tu crois, parce que tu vois. Mais quand on dit il a lu le Coran 2 fois dans la journée, ah non, c'est impossible. Mais si, c'est possible, fais le calcul. En combien de temps tu peux lire le Coran sans t'arrêter? Combien de temps ça met à peu près, à votre avis? Assez rapidement. 8 heures, ahsan, il a déjà fait, machallah. 7 heures, 8 heures, c'est ça. Quelqu'un qui a une lecture un peu, 7-8 heures. D'accord? 7-8 heures. Il y a combien d'heures dans la journée? 24 heures. Alors, vous voyez, quand on voit comme ça, on dit, ah ouais, en fait, 7 heures, il te reste combien? Il te reste 17, 18 heures. Allez, qu'est-ce que tu vas faire pendant... Vous voyez combien de temps on perd? On ne dit pas de lire le Coran tous les jours. Parce que là, la divergence, est-ce qu'il faut lire en moins de 3 jours ou pas? À la kulli hal. Mais, pour vous dire, c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on veut pas souvent. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on n'a pas de place pour Allah dans notre cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand tu aimes vraiment une chose, wallahi, tu vas prioriser cette chose, tu vas lui donner du temps. C'est clair. On aime tous l'argent, c'est humain. Là, tu vas donner du temps pour travailler 7 heures dans la journée. Ah, c'est comme ça. Parce que tu dis, j'ai besoin d'argent, j'aime l'argent, j'ai pas le choix, voilà. Mais si tu avais vraiment dans le cœur, eh bien, ces actes d'adoration, l'au-delà, eh bien, tu aurais réagi ainsi. Alors, attention. Loin de moi de faire croire que le bon musulman, c'est celui qui ne travaille pas, c'est celui qui n'assume pas ses responsabilités, c'est celui qui ne s'amuse pas, c'est celui qui reste à la mosquée toute la journée, c'est celui qui abadan. Wa inna li jasadika alayka haqqa wa inna li ahlika alayka haqqa. C'est le juste milieu. Attention, il y a des gens qui sont rentrés dans l'excès. Ton corps a un droit sur toi. Vous connaissez le hadith tous. Quand les 3 sont enseignés sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme s'ils avaient minimisé les actes d'adoration. Ils ont dit, ouais, mais lui c'est le prophète, auprès des femmes du prophète. Ils ont dit, il a dit, moi je ne me marierai jamais. L'autre il a dit, moi je prierai toute la nuit. L'autre il a dit, moi je jeûnerai tous les jours. Le prophète il a entendu ça, il a dit quoi? Qui a dit ça? Il s'est mis en colère. Il a dit, wallah, je suis celui qui craint le plus Allah. Et moi je me suis marié. Moi, je prie et je dors la nuit. Moi, je jeûne et je mange. Celui qui s'éloigne de ma sunna, il ne fait pas partie des miens. Il y a un juste équilibre. Il y a des gens qui rentrent dans un excès et après, voilà, tu les vois, ils sont que dans l'ibada, ils croient que c'est ça, zuhd, l'ascétisme, il a abandonné, il a délaissé toute dunya et tu le vois. Et voilà, en fait, il est profitable. Ni pour la communauté, ni pour la société, ni même pour sa famille. Après, tu n'assumes même plus ton rôle d'homme. Ça va être peut-être ta femme qui va partir travailler toute la journée. Toi, tu vas rester à la maison dans les actes d'adoration. Après, tes enfants, tu vas délaisser l'éducation. Après, pour aider, tu diras non, j'ai pas le temps, je dois lire le Coran. Après, tu vas... Et après ça, toi, ça te fait à toi quand tu lis le Coran. C'est bien. Mais, ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas.
Les hommes, les personnes les plus aimées auprès d'Allah, ce sont ceux qui sont plus profitables aux gens. Et que dire de qui? Ta famille avant tout. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes et vos familles du feu. Tu commences par ta famille. Donc ne crois pas que ici il faut rentrer dans un excès et délaisser ses responsabilités. Non, tu vas travailler pour avoir de l'argent, et bien à ce moment-là tu es récompensé. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit tout argent, dépense, nafaqa que la personne fait pour sa famille et il espère la récompense, il en aura une récompense. Ça veut dire que toi, quand tu vas faire tes courses, quand tu arrives à la caisse, qu'on te dit 150 € et que ça pique, eh bien si toi tu as mis niya que les dépenses, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, moi quand je donne, je paye, je mets l'intention fi sabilillah, j'espère la récompense d'Allah parce que c'est un acte d'adoration. Le prophète il dit c'est comme si tu as donné 150 € fi sabilillah. C'est pas beau ça? Et le prophète alayhi salatu wassalam il a dit ma naqasat sadaqatun min malin. Aucune aumône ne diminue rien à sa richesse. Au contraire, Allah fait multiplier les aumônes. Ça veut dire que toi tu dépenses pour ta famille, tu mets niya. Là, j'attends la récompense d'Allah. C'est comme si tu as donné une aumône fi sabilillah, ça diminuera en rien à ta richesse et Allah te rajoutera. C'est une question de quoi? De niyya. Innamal a'malu bin niyyat. Les actions ne valent que par leur intention. Vous voyez l'importance de l'intention? Pour ça, les savants, ils faisaient des écrits, ils ont des kutub quelquefois, des petits épîtres, où ils donnent des techniques pour gratter au maximum à travers l'intention. Dis, tu vois, quand tu fais ça, mais par contre, si tu mets ton intention pour satisfaire Allah, bah ça, qui te paraissait être quelque chose de banal, devient une ibada. Et il te donne des idées. Et c'est ça l'intelligent. Il cherche où investir et qu'est-ce qui va rapporter le plus. Donc quand vous dépensez pour votre famille, le médecin, tu vas acheter quelque chose, tu vas travailler, tu vas toujours dire, je mets niya, j'espère la récompense. Yahtasibuha, comme le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire, il espère la récompense d'Allah. Moi, je mets niya fi sabilillah, j'espère la récompense d'Allah. Tu es récompensé fi sabilillah. Eh bien donc ici, il ne faut pas croire que, voilà, je suis en train de dire qu'il faut vraiment tout abandonner. Mais c'est pour avoir un juste équilibre et c'est bien de voir des références comme ceux-là, les plus prédécesseurs qui nous ont précédés, pour mettre la barre un peu plus haute. Et ce qui nous aide à cela, eh bien c'est dua. Ce qui nous aide à rester ferme dans les ibadat pendant les périodes de fitan, de troubles. C'est dua. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il disait cherchez protection auprès d'Allah min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Il disait ça. Ta'awwadhu. Il disait cherchez protection auprès d'Allah contre les fitan ma dhahara minha wa ma batan. Les fitan qui sont apparentes et cachées. Parce qu'il y a des fitnas qui sont cachées. Il y a des fitnas qu'Allah Azza wa Jal laisse cacher, tu ne la vois pas venir. Elle va venir, elle va se réveiller un moment. Comme il y a des gens, c'est ahlul fitan, c'est des cellules dormantes. Voilà, ils sont cachés, tu vois pas, après un moment ils se réveillent et ils font le fitna. C'est comme ça, c'est pour ça que tu demandes à Allah de te préserver, tu dis comme cela, Allahumma inni a'udhu bika min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. D'accord? Répétez souvent cette invocation. Et la deuxième invocation que le prophète répétait énormément, jusqu'à ce que Aïcha dit, toi ya Rasulallah, ça c'est le prophète, personne n'est à l'abri. Et d'ailleurs, en parlant de fitan, et que personne n'est à l'abri, le prophète il dit, il viendra une époque où il y aura tellement de troubles, il y aura tellement de fitan, il y aura tellement d'ambiguïté, de problèmes, d'épreuves, qu'il y aura la personne qui va se réveiller croyante, et le soir, elle ne croira plus, en une journée. Et d'autres personnes qui vont dormir croyantes, ils vont se réveiller le matin, ils ne croiront plus. Personne n'est à l'abri. Il ne faut pas rigoler des gens qui abandonnent leur foi, qui n'ont plus la foi, plus la croyance. On rigole, on dit « Tu n'es pas à l'abri ». Le prophète, il répétait cette invocation « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik ». Et le prophète, il a dit « Aïcha, les cœurs sont entre bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman ». Ils sont entre les doigts du miséricordieux. Il les tourne comme il veut. Donc c'est pour ça qu'on dit, ô toi qui retourne, ya muqallib al-qulub, ô toi qui retourne les cœurs, thabbit qalbi ala dinik, raffermis mon cœur sur la religion. Et les fitans, on pourra en parler beaucoup. Souvent, on parle de fitna. Par exemple, dans le Coran aussi, les fitnas, ce n'est pas que les guerres, le meurtre, les problèmes. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit que amwalukum wa awladukum fitna, vos biens et vos enfants sont une épreuve. Parce que fitna, ça veut dire aussi épreuve.
C'est-à-dire nos biens et nos enfants sont une épreuve. Bah, c'est une épreuve, Dieu t'éprouve avec tes biens, il va te donner de l'argent. Tu vas en faire quoi? Vous savez qu'on ne quittera pas l'esplanade des comptes tant qu'on ne sera pas interrogé sur 4 choses, et parmi ces 4 choses, donc ta jeunesse, qu'est-ce que tu en as fait? Ta vie, dans quoi tu l'as écoulé? Ton argent, min ayna iktasabahu wa fima anfaqa, où tu l'as eu jusqu'au dernier centime. Hein. Et ça, c'est parmi les signes de la fin des temps. La personne ne se souciera plus de comment il va gagner son argent. Est-ce qu'il est halal ou pas son argent? C'est parmi les signes de la fin des temps. Le rach, la tromperie, cacher les défauts, vendre même si c'est haram, le riba, les intérêts. Ah, les gens, ils sont dans illa man rahim Allah. Eh bien, où tu as eu ton argent et où tu l'as dépensé quand il fallait donner. Al-mal, malullah. L'argent, c'est l'argent d'Allah. Yabna Adam, anfiq alayk. Dépense, je dépenserai pour toi. Est-ce que quand il fallait donner, il fallait aider, tu tremblais? As-sadaqatu burhan. C'est un test, c'est une épreuve, la sadaqa. C'est avec cela qu'Allah voit, est-ce que tu as la certitude, al-yaqin ou pas? Est-ce que tu peux donner 100 euros et tu donnes que 5 euros? Ou est-ce que, voilà, peut-être que quelqu'un, il n'a rien dans son compte, zéro. Il n'a rien de côté. Il n'a que 10 euros dans la poche, il va donner 5 euros. Il est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui a 100 000 euros dans son compte et quand il faut donner, il donne 5 000 euros. 5 000 euros, il a... Ouais, mais regarde, fais le calcul. Regarde la proportion, regarde... ça n'a rien à voir. Donc ça dépend. Regarde, rends-toi compte de ce qu'Allah t'a donné et agis selon ce qu'Allah t'a donné. C'est ça la vraie reconnaissance. C'est ça là, la vraie reconnaissance. Et donc Allah, il dit, tes biens sont une épreuve. Donc les biens là-bas, c'est un bien ou pas? C'est bien. Tout le monde aime les biens, c'est normal. Et les enfants, c'est un bien ou pas? C'est un bien. Je vous avais dit au début, fitna. On va vous éprouver par le bien et le mal, hein? Par le mal et le bien, à titre de tentation. Et les enfants, Allah, il va t'éprouver avec les enfants. Tu as des enfants, bonne santé, ok? Est-ce que tu vas leur donner une éducation saine, afin qu'ils respectent les gens autour d'eux? Parce que vous savez qu'il n'y a rien de plus lourd au jour de la résurrection que husnul khuluq. Le bon comportement, ne te fatigue pas. Hein? Si tu crois que c'est que l'islam, un habit extérieur ou une barbe, un qamis, et que tu dis, moi je suis pratiquant parce que ma barbe, elle est plus longue que l'autre, et qu'à côté, c'est vide, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que dans la pratique, tu fais fuir les gens, et tu rentres dans le hadith où le prophète a dit Inna minkum munafirin. Il y aura parmi vous des gens qui vont faire fuir les gens. Non, la chose la plus lourde dans la balance du Coran, c'est husnul khuluq. On est les témoins d'Allah sur terre. Les gens, quand tu vas mourir, le prophète il l'a rappelé, vous connaissez le hadith, quand il y avait Omar, la janaza est passée, un mort, les gens parlaient en bien de lui. Le prophète il a dit wajabat. Un autre est passé, les gens parlaient en mal de lui, il a dit wajabat. Il a dit Rasulallah, pourquoi tu dis c'est accepté, c'est pris en compte? Il dit parce que vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Le premier, vous avez parlé en mal, ou l'inverse, en mal, eh bien c'est accepté, ça sera un argument pour lui pour l'enfer. Le deuxième, vous avez parlé en bien, c'est accepté, ça sera un argument pour lui pour le paradis. Mais pour que les gens parlent en bien de toi, c'est quoi qui va faire qu'ils parlent en bien de toi? C'est quoi? C'est ton comportement. C'est parce qu'il vous dire il était gentil, il était généreux, il parlait pas sur les gens, il aidait, il y a que c'est ça ou pas? Toi, ta relation avec Allah, quand tu vas faire ta prière, quand tu vas lire le Coran, peut-être il ne sera pas au courant la personne, et c'est important. C'est important et d'ailleurs c'est une cause. Ta bonne relation avec Allah, c'est une cause qui va faire que les gens vont t'aimer. Et d'ailleurs, on comprend de cela que si les gens t'aiment, c'est une preuve que sûrement Allah t'aime. Parce que vous connaissez le hadith. Quand Allah aime une personne, Allah informe les anges qu'il l'aime. Il informe Jibril. Et Jibril informe les anges que Allah aime cette personne. Et Allah Azza wa Jal dit, je l'aime, aimez-le. Et Allah descend al-qaboul. C'est quoi le qaboul? L'acceptation. Les gens agréent cette personne. Il a un impact sur les gens, positif. Les gens l'aiment bien. Donc quand quelqu'un est aimé et tu vois qu'il est droit dans sa pratique, de manière apparente, c'est sûrement un signe qu'Allah l'aime. Mais quand quelqu'un, tu vois que les gens le fuient, parce que déjà lui, il fuit les gens, il n'arrive même pas à s'élever en regardant les gens et en souriant, froid. Il est bien qu'il prétend être je ne sais qui, mais nous, on n'en a rien à faire de ce que tu prétends. On n'en a rien à faire des termes. Si les termes suffisaient pour être pieux, je dirais, m'appelez plus Rachid, appelez-moi le pieux pour que je sois pieux. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est dans l'application. Ce qui fait qu'on aime les compagnons sans les avoir vus, c'est quand on lit leur comportement, que quand on lit, on dit « Masha'Allah ». C'est ça ou pas? Donc c'est ça qui compte. Donc si toi, tu veux laisser une empreinte derrière toi, c'est à travers le comportement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et beaucoup trop négligé. Ala kulli hal, je ne vais pas trop m'attarder ici. Donc vous avez compris un peu, sans rentrer trop dans les détails,
Comment doit réagir le croyant? C'est pas facile en période de fitaine, mais il faut voir le côté positif. La récompense est énorme, et plus tu t'attaches aux actes d'adoration, et plus, eh bien, bi'idhnillahi azza wa jal, tu te sentiras apaisé. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.